Alors, dès qu'on a écrit toutes nos interactions, on va revenir aux interactions de base pour vous montrer comment paramétrer chacune des interactions entre elles. Donc, comme vous pouvez le constater, on en a 7. Donc, on va commencer par la toute première et on va pouvoir commencer à regarder un petit peu ce que nous propose cette interface. Donc, on va aller sur Connexion, on va cliquer sur Plus et là apparaît bien entendu des fonctionnalités. Donc, la première des fonctionnalités qu'il va falloir paramétrer, c'est celle-ci. Donc, on va sur des paramétrages standards. Donc, nous dit si la réponse à cette interaction contient donc soit le mot entier, soit une partie, soit l'ensemble. Nous, on va aller sur le mot entier et on va insérer des mots-clés. Donc, les mots-clés qui peuvent être une réponse donc à notre première interaction. Là, en l'occurrence, c'était bonjour. Donc, on va supposer que notre interlocuteur nous salue en retour. Donc, on va peut-être mettre bonjour et on va insérer tous les mots-clés. Donc, il y a une fenêtre qui apparaît et qui me demande si je veux ajouter des synonymes à vos mots-clés, puisqu'il peut effectuer effectivement une recherche automatique de tous les synonymes des mots-clés que vous pouvez avoir. Donc là, pour le moment, on ne l'utilise pas, mais vous aurez l'occasion de pouvoir l'utiliser lorsque vous créerez votre chatbot. Donc, je vais rajouter hello. Je vais mettre salut. Donc, ce sont tous les mots-clés qui sont possibles. Et donc, ensuite, on me demande ensuite aller à. C'est-à-dire que suite à cette première interaction, où va devoir aller mon chatbot. Donc, on suppose qu'effectivement, là, il me dit bonjour, salut, et éventuellement, en quoi puis-je vous aider? Donc, je vais aller vers, effectivement, on voit là la nécessité de pouvoir numéroter chacune de mes interactions. Donc là, on va aller directement sur la seconde. Effectivement, pour débuter, c'est bien, quand on les a numérotées, de ne pas s'en mêler les pinceaux. Donc, la seconde interaction, qui sera celle-ci. C'est-à-dire, je suis intéressée par la Mégane 4, est-il possible d'essayer le véhicule? Pareil, donc là, je vais devoir paramétrer les différents mots-clés que mon interlocuteur peut utiliser. Donc, je suppose justement ce que mon interlocuteur va dire. Donc, si la réponse à cette interaction contient les mots-clés suivants, donc là, je vais insérer tous les mots-clés possibles et imaginables. Donc, on suppose qu'elle lui réponde oui. Bien sûr. Et ainsi de suite. Donc, vous allez pouvoir insérer tous les mots-clés et ensuite, on est censé aller à la troisième interaction. Donc, ainsi de suite. Vous avez la possibilité ici d'insérer une condition. Si aucune condition n'est remplie, c'est-à-dire si aucun des mots-clés que vous avez remplis ici, que vous avez indiqué à ce niveau-là, n'est rempli, donc alors qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on met ne rien faire, c'est-à-dire qu'il ne répond pas, ou on peut créer une interaction qui nous dit je ne comprends pas ce que vous dites, ou une réponse basique. D'accord? Là, en l'occurrence, on peut toujours dire, peu importe ce qu'il nous dit, on passe quand même au troisième, par exemple. Donc là, on va paramétrer maintenant la troisième interaction. Il y a aussi une fonctionnalité qui est très intéressante ici, c'est qu'on a la possibilité de rajouter des liens ou même des images. Donc là, par exemple, on nous dit « Je suis intéressé par la Mégane 4 », je peux aller cliquer pour aller chercher la Mégane 4. Donc je vais cliquer sur l'image, je vais télécharger une image, par exemple celle-ci, qui correspond à la Mégane 4. Et donc, lorsque je vais lancer mon bot, il va télécharger cette photo et il va envoyer la photo à mon interlocuteur. Donc, je vais passer donc, à la troisième.